Il y a de cela fort longtemps, quand j'étais encore un être humain, j'avais acheté 4 bébés tortues dans une animalerie. Regardez, c'est nous! En effet. Ne m'interromps plus. J'ai croisé un étrange homme en noir dans la rue. Il m'a tout de suite semblé louche. J'ai décidé de le suivre. Ne bougez plus. Cet endroit est un endroit où vous n'avez pas le droit d'être à cet endroit. Vous nous avez vus à cet endroit, alors vous ne quitterez plus jamais cet endroit. Cet accident a marqué le début de notre vie ensemble. C'est la mystérieuse substance contenue dans ce tube de verre qui, d'une certaine façon, nous a donné naissance. Maman! Je vais te refaire un carapace! Ça y est, je crois que mon plan est au point. Un bon plan est un plan qui évolue au contact de l'ennemi. C'est ta capacité à réagir dans le feu de l'action qui déterminera le succès de cette opération de sauvetage. Sensei, est-ce que vous m'en croyez capable? Voyons, Leonardo. C'est toi que j'ai choisi pour chef d'équipe. Vous ne m'avez pas dit pourquoi. Je préfère que tu le découvres par toi-même. Le sort de ces personnes dépend de nous. Et si quelque chose tournait mal? L'échec est une possibilité qu'un chef doit toujours envisager, mon garçon. J'ai moi-même connu une cuisante défaite au Japon lors de mon dernier combat contre mon pire ennemi, Shredder le Destructeur. Pendant des années, Oroku Saki, comme on l'appelait autrefois, avait été mon ami. Mais l'amour d'une femme nous a séparés. Il ne pouvait pas accepter qu'elle m'ait choisi et pas lui. Fou de jalousie, il a lancé une attaque vengeresse contre notre maison. Il n'a pas réussi à me vaincre ce jour-là. Mais mon univers tout entier s'est écroulé. Ma bien-aimée Tang Shen a laissé sa vie dans la bataille. Et j'ai perdu également mon enfant, ma jolie petite Miwa. C'est justement ce qui m'inquiète. Vous avez tout perdu, maître. Oui, on m'a pris tout ce que j'avais. Ma famille, ma demeure, jusqu'à mon nom. Mais la vie m'a donné d'autres joies depuis. J'ai reçu 4 fils. Ne vous en faites pas, Sensei. On va y arriver. Attends que je t'attrape! Mais pour qui il se prend, Leonardo? D'accord, j'ai peut-être un sale caractère. Mais faut pas oublier que de nous 4, c'est moi qui suis le meilleur au combat. Après tout, ma colère me rend encore plus fort. Tu me comprends, toi, pas vrai, Spike? Allez, croque dans ta feuille si tu me comprends. C'est ce que je pensais. Moi aussi, je te comprends. Non mais ça va pas. Vous pourriez frapper avant d'entrer. Écoute, Raphaël, je vais te raconter une histoire. Maître Splinter, je suis désolé, mais je suis pas trop d'humeur. Spike, croque dans ta feuille si toi tu es d'humeur. Bon, parfait. Quand j'étais jeune homme, je suis tombé amoureux d'une femme. Ah, vous avez vu l'heure? Oh, il se fait tard, non? Reste assis. Bien. Cette femme s'appelait Tang Shen. Mais je n'étais pas le seul à être amoureux d'elle. Un autre homme essayait d'attirer son attention. Cet homme, c'était Oroku Saki. Shredder. Un jour, il m'a insulté devant elle. Il m'a traité de tous les noms. Piqué au vif, j'ai jugé bon de répondre à ses provocations. J'ai perdu mon sang-froid. Avec le temps, notre rivalité a grandi et s'est transformée en véritable haine. Jusqu'au jour où Shredder a voulu en finir avec moi. Ce jour-là, j'ai perdu Tang Shen, ma bien-aimée. Mais c'était pas votre faute. C'est Shredder qui vous a insulté. Vous n'aviez pas le choix. C'est ce que tu crois. J'aurais pu choisir d'ignorer ses provocations. J'aurais pu choisir de laisser ses insultes m'effleurer comme la rivière effleure les pierres. C'est moi qui l'ai laissé me mettre en colère. C'est moi qui ai transformé ses insultes en armes. C'est moi qui ai fait ce choix. À toi de décider quel choix tu feras.
Attends, je crois que je le tiens. Où avez-vous appris ça? Michelangelo l'a appris de son nouvel ami. L'homme qui lui a appris ce kata n'est pas un ami. Cette technique appartient à Shredder. Shredder? Vous voulez dire que Bradford est l'un de ses élèves? C'est forcément le cas. Donc Bradford se fait passer pour l'ami de Michelangelo pour remonter jusqu'à vous? Oh! Alors là, je suis soulagé. Tout s'éclaircit maintenant. Mikey est en danger. Chic Chris, c'est moi. Eh oh, t'es dans le coin? Chic Chris, mon pote. Tu as organisé une fête surprise pour moi? Laserhead! Laserhead! Hein? Hé, mon pote! Laserhead! Bon sang, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu n'aurais pas dû venir ici. Je te faisais confiance, moi. Tout d'un coup, tu te mets en rogne et tu t'en prends à toute ma famille. Je croyais qu'on était amis. Je t'avais prévenu, il y a une force hostile à l'intérieur de moi que parfois je n'arrive pas à contrôler. C'est pourquoi je suis condamné à vivre seul. Laserhead! Laisse Mikey tranquille ou bien on te transforme dans le plus hideux des sacs à main. Arrêtez, vous devriez savoir que je ne lui veux aucun mal. Si je suis devenu comme ça, c'est à cause de ces fichus Krang. J'ai été élevé par un jeune humain très affectueux, jusqu'au jour où ses parents ont découvert mon existence et m'ont jeté dans les eaux des égouts. Quand les Krang m'ont trouvé, ils m'ont emmené avec eux dans leur galaxie pour faire de moi un mutant. Ils m'ont soumis à des expériences plus horribles les unes que les autres, mais ils n'ont pas réussi à contrôler mon esprit. Il y a 6 mois, je me suis échappé et j'ai emprunté le portail qu'ils utilisent pour venir sur Terre. J'ai emporté ceci avec moi. À quoi ça leur sert? À faire fonctionner leur portail. Sans lui, aucun Krang ne peut aller et venir entre les deux dimensions. Je me suis juré de ne jamais le leur rendre afin de protéger le monde contre ce fléau, même si je dois perdre la vie pour cela. Rends à Krang la pile à combustible que Krang t'a ordonné de rendre à Krang. Les Krangs sont là! Vite, barricadez les portes! On est cerné! Je vais pas tenir longtemps! Il faut trouver un moyen de filer d'ici. Denis, est-ce que tu crois que tu peux faire rouler ce wagon? J'en doute, ces voies ne sont plus reliées au réseau électrique. Et la pile à combustible, on peut l'utiliser? Je peux essayer de la brancher sur le moteur, mais pour ça, j'ai besoin de temps. Tu auras tout le temps qu'il te faudra, mon ami. Tu as placé ta confiance en moi, alors à mon tour, je te remets ceci. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper des Krang. Explique-moi, Xavier, qu'est-ce qu'un gentil poisson rouge comme toi fabrique avec un type comme Shredder?
Eh bien, pour tout dire, je n'ai jamais connu autre chose. Quand j'étais enfant, j'ai appris une règle très simple. Si tu veux quelque chose, il suffit de le prendre. J'étais le meilleur voleur de tous, jusqu'au jour où ma chance a tourné. J'aurais pu finir mes jours au cachot. Heureusement, le propriétaire de cet attaché-case a trouvé que mon talent pourrait lui être utile. Shredder. Ouais. Dès lors, il m'a confié la plupart des sales boulots du clan des foot. Et le dernier en date était de vous éliminer, toi, tes frères et votre maître. Alors, tu fais tout ça par reconnaissance envers Shredder? Oh, ce qui m'intéresse surtout dans ce boulot, c'est que tous les jours, c'est la castagne. Je vois. Oui, je peux comprendre ça. Je sais. Nous avons beaucoup de choses en commun. C'est bien possible. Mais je vais quand même te botter le train une fois sorti d'ici. Stockman! Dis donc, on aurait dit que ça venait d'à côté. Alors, c'était sympa ce rencard. Très amusant. Je détecte un champ magnétique extrêmement puissant juste en dessous de ce canon. Ok les gars, on remballe pour ce soir, il ne se passera rien. Le jour que je craignais est arrivé. Il n'y a plus un seul ennemi à dégommer. Hé! Attends, ce n'est pas sûr. C'est le clan des foot. J'en vois qu'un. Il se déplace pas en bande d'habitude? Si, mais peut-être que ce type est une armée à lui tout seul. Peut-être que c'est le ninja le plus redoutable, le plus cruel, le plus meurtrier qu'on ait affronté de toute notre vie. J'en doute. Ah, vous trouvez pas qu'il est adorable avec ses papates qui dépassent? C'est vraiment parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Allons-y. Une embuscade. Un peu d'action. Est-ce que tout va bien? J'ai entendu... Attends, Donnie, c'est moi! Qui ça, moi? Le pulvériseur? Salut les gars! C'est pas la lue, ça? Je parie que vous vous demandiez ce que je devenais. Non. Ce bon vieux Raphaël, toujours le mot pour rire. Elle est bonne. Ah, ouh. Hey, comment vous trouvez mes nouvelles fringues? Je suis un vrai ninja. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que tu trafiques au clan des foot? Eh bien, la dernière fois, tu m'as conseillé de m'entraîner. Alors, je me suis inscrit au dojo Chris Bradford. Ils ont été impressionnés par mon super jeu de jambes. Et boum! Je leur ai tellement plu qu'ils m'ont proposé de faire partie du clan des foot. Wow, ils doivent sérieusement avoir besoin de nouvelles recrues. Je ne fais partie du clan que depuis quelques jours et j'ai déjà le rang de Ashigarusha. Ha! Sais-tu ce que Ashigarusha signifie? Non? Ça veut dire chair à canon. Waouh! Sais-tu ce que ça veut dire? Non. Dans l'art traditionnel de la guerre au Japon, les Ashigarusha étaient les troufions qu'on envoyait en première ligne pour épuiser les munitions de l'ennemi et sauter sur les pièges avant l'arrivée des vrais guerriers. Non, non, les foot ne feraient jamais ça, on est les gentils. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, on se bat contre les Krang, exactement comme vous. Enfin, je veux dire, c'est vrai que je démine le terrain et que je me fais beaucoup tirer dessus. Et maintenant que tu le dis, j'ai remarqué qu'ils me surnommaient le troufion. Pourquoi les foot combattent-ils les Krang? Je pourrais le découvrir si vous le voulez. Je pourrais être un espion. Pulvériseur, ce qui me rendrait service, c'est que tu quittes le clan des foot. Oh. Oh, bien sûr, tu veux que je quitte le clan des foot?
Non, je suis sérieux. Bien sûr que tu es sérieux. Oui, arrête les clins d'œil. D'accord. Je pars en mission de reconnaissance. Je vous enverrai un texto. Passage en mode ninja furtif. Dans le passé, nous étions amis. Je te considérais comme mon frère. Il y a 15 ans, j'étais une autre personne. J'avais tout ce qu'un homme puisse souhaiter avoir. Une femme qu'il aime et une jolie petite fille. Nous l'appellerons Miwa. 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 Mais toi, mon ami fidèle, tu t'es laissé envahir par la jalousie et tu as convoité ce que je possédais. Tu m'as pris tout ce que j'aimais. Tout. Pourtant, tu continues de me traquer. C'est pourquoi je vais me battre contre toi, pour en finir. Non. Non. Je vous ai vaincu. Vous aviez disparu. Je ne disparaîtrai jamais complètement. Je vivrai tant que tu vivras. Allez-vous-en, sortez de mon esprit. Je ne suis pas dans ton esprit. Je vis au plus profond de ton âme. Tu obéiras à ton roi. Au roi des rats. Non, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Je suis venu chercher ce qui m'appartient. T'en fais pas, ma minette, tu seras en sécurité au congélo. Jusqu'à ce que je trouve une idée de génie pour te rendre ta forme normale. Tu sais que t'as un bon goût, ma petite minette glacée. Mikey. C'est pas moi, j'ai rien fait, je l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu racontes, mon vieux? J'ai besoin de glace pour soulager mon mal de tête. Est-ce qu'il nous reste des bâtonnets au fromage? Il y en a plus. Non, l'ouvrez pas. Non? Tu oses me dire non? C'est pas comme ça que je vais guérir de ma phobie des rats. Attrapez-le! Je suis venu chercher ce qui m'appartient. Bientôt la ville de New York et le monde entier seront à moi. Maître Splinter, est-ce que ça va? Que vous est-il arrivé? Je crains que le roi des rats soit de retour parmi nous.
Dispersez-vous, mes vaillants guerriers. Vous savez ce que j'attends de vous. À l'attaque! Exactement, mon cher Aristote. Chaque fois qu'un de mes hommes rats mordra un être humain, il le contaminera à son tour et ma fabuleuse armée grossira. Elle grossira à toute allure jusqu'à ce que tous les êtres humains de cette maudite planète se soient changés en rats. Que dis-tu, Aristote? Le sérum n'est pas tout à fait au point, comment ça? Du fromage, donnez-moi du fromage. Certes, mais il est tout à fait normal de tâtonner un peu au début. Je crois beaucoup en ma toute dernière formule. Nous allons la tester tout de suite. Je suis d'accord, Aristote. Cette jeune demoiselle fera un cobaye absolument parfait. Là, dans la cage, c'est Casey. Il est vivant. Il est avec ma copine Irma. Il ne faut pas que les humains nous voient, April. À toi de les libérer. Maître Splinter, Oui, le moment est venu de détrôner le roi des rats. je savais que vous viendriez nous prêter main forte. Mais si je perds la tête, faites ce que vous avez à faire. Et il peut rien nous arriver grâce à mon arme top secrète. À l'attaque! Non! Non, sors de mon esprit! Tu es à moi, Splinter. Je t'ordonne d'éliminer tes fils, un par un. À nous deux, roi des rats. Mawashi de minette glacée. C'est le chat qu'April nous a confié. Absolument pas. Maître Splinter, j'ai essayé de dire à Karai que vous étiez son père. J'ai pensé qu'en la mettant au courant, ça la pousserait à rejoindre notre camp. Il y a un dicton qui dit « Celui qui parle trop finit par embrasser un nunchaku Ah oui, ils disent ça au Japon ». C'est ce qu'il dirait en parlant de toi. Malgré tout, ton action était bien intentionnée. Peut-être que le moment est venu pour elle de la prendre. Maître, je pense qu'il serait bon que vous l'annonciez déjà aux autres. J'ai une chose délicate à vous dire, mais il faut que vous sachiez la vérité. L'enfant que je pensais avoir perdu lors de l'incendie, Miwa, est en réalité Karai. C'est elle, ma fille. La furie a laissé place aux flammes, qui ont à leur tour laissé place à une fumée épaisse. Et profitant de l'obscurité, Shredder a pris Miwa et l'a emporté avec lui. J'ai cru qu'elle avait péri. Mais en fait, Shredder l'a élevée comme sa propre fille. Il en a fait une guerrière foot, programmée pour tuer. Attendez. Non, c'est impossible. Dites-nous que c'est une blague, maître. Alors ça veut dire que Karai est notre sœur. Enfin, elle reste notre ennemie. Elle a été élevée par Shredder. Oui, c'est vrai. On ne pourra jamais lui faire confiance. Je suis convaincu que sa nature est bonne. La vérité doit éclater au grand jour. Éclair foudroyant de Lorenzo! Fusée de Ravendorf! Maintenant, écoutez-moi. Malakai est juste un mutant. Il manipule notre esprit et nous fait croire qu'on est dans ce labyrinthe. Ce moineau nous manipule. J'espère que tu plaisantes, Léo. Il a peut-être des pouvoirs magiques, mais ça me fait pas peur, j'ai mon anneau +1. Voyons, je suis le maître du jeu, plus fort que moi, vous croyez? Ce que vous allez faire, nous verrons bien, face à mes deux mitrailleurs. Et...
Mon anneau plus... ça n'a pas suffi. Hé, Mikey, donne-moi cet anneau. Hein? Qu'est-ce que tu comptes faire? Me voler l'anneau et le porter? Non, pas vraiment. Ah, dites donc, je l'ai pris en pleine tête. Les gars, concentrez-vous. La seule façon de s'en sortir, c'est que chacun de nous refuse de croire en cette illusion. Je refuse de croire en cette illusion. Voilà. Léo a dit de ne plus y croire. Léo a dit de ne plus y croire. Oh yes! Ah, il ne reste plus que toi. Je fais ce que je peux. Je ne veux plus y croire. Non. Ouais, je suis à nouveau un beau gosse. Cette fois, c'est fini de jouer, Malakai. On est de retour. Oh non, c'est pas vrai. Vous ne passerez pas. Dire qu'on n'a même pas quitté les égouts. Bon, qu'est-ce que tu nous voulais, hein? Eh bien, je voulais juste jouer. Je m'appelle Martin Milton. Avant, j'étais obsédé par les mutants du labyrinthe. J'y jouais tout le temps, à chaque heure de la journée. Mais tout ça a changé un jour où je suis allé nourrir des oiseaux sur le toit. Je n'avais plus qu'à revêtir une cape de sorcier pour devenir Sir Malakai, le moineau magicien. Tandis que je faisais une partie de grandeur nature tout seul dans les égouts, je vous ai vu passer dans un tunnel par hasard. Je me suis arrangé pour que vous trouviez la boîte. J'étais si heureux que vous aimiez ce jeu. Vous n'imaginez pas à quel point. Je voulais tellement avoir des camarades de jeu. Tu jouais en grandeur nature, tout seul, c'est vraiment trop triste. Malakai n'était pas si mal intentionné. Ses indices laissaient entendre qu'il s'agissait d'une illusion, et que c'était seulement un jeu. Tu peux t'en aller, Malakai. Mais tu dois nous promettre de ne plus jamais forcer qui que ce soit à jouer à Mutant du Labyrinthe avec toi. Ma parole, je te donne. Adieu, chers compagnons d'infortune. Longue soit votre vie et en grandeur nature. Et c'est ainsi que les tortues affrontèrent et vainquirent le grand magicien Sir Malakai, grâce à leur volonté et grâce à l'anneau plus 1, Booyakasha! Les gars, attendez-moi! Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Splinter est ton père, ton véritable père. Hamato-yoshi est son nom. Tu es bien pensive, Karai. Qu'est-ce qui te chagrine? Je veux connaître la vérité. Qu'y avait-il entre ma mère et Splinter? Tu connais déjà la vérité, ma fille. Hamato-yoshi a enlevé ta mère. Me voilà de retour. Tiger Claw. Mais tu avais été avalé par un ver de l'espace géant. Cette misérable créature n'a pas pu contenir ma fureur. J'étais possédé par une haine si féroce que rien n'aurait pu m'arrêter. Je me suis extirpé des entrailles du Kratatrogon. J'ai défait les armées de monstres hideux des Krang. J'ai traversé des dimensions extraterrestres qui auraient rendu fou tout autre que moi. Et me voici de retour dans ce monde, prêt à affronter mes ennemis. J'exercerai ma vengeance sur ce rat de Splinter, et je punirai ces monstrueux reptiles de fils, et ceux qui m'ont piégé à l'intérieur du ventre de ce maudit ver de l'espace. Je t'aiderai à exaucer ton vœu. Quoi? C'est à cause de lui que Splinter et les tortues ont réussi à s'échapper et qu'elles sont toujours en vie.
Karai, tu accompagneras Tiger Claw. Détruisez Splinter et les tortues, coûte que coûte. Où suis-je? Qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui pose les questions ici, tronche de Mozart. Tu vas me dire ce que t'as fait à mes frères et à mon maître, capiche? Tu crois que je vais balancer la recette comme ça? Tu rêves? J'ouvrirai pas la croûte. Tu vas parler. Je vais te poser la question une dernière fois. Je veux savoir qui est le cerveau derrière tout ça. Mets-moi sur le grill autant que tu voudras, je parlerai pas. Je suis pas une balance. Ah, tu veux jouer au dur. Moi, je grille pas le fromage, je le carbonise dans un four à 3000 degrés. Tu vois le tableau? Espèce de grand malade mental. Oh, me fais pas ça, vieux. Je t'en supplie, je parlerai. Je te dirai tout ce que tu voudras. Tu as gagné. Je vais tout te raconter depuis le début. Il y avait un type, un pizzaiolo nommé Antonio, qui pétrissait sa pâte avec amour, quand soudain... Antonio était un homme curieux, il ne résista pas à la tentation de goûter ce mystérieux ingrédient tombé du ciel. Et voici comment nous, les pizzas 4 fromages, avons pris vie pour servir notre maître suprême bien-aimé. Est-ce qu'il a une pizza à la place de la tête? Oui. Alors je l'appellerai tête de pizza. Mais nous avons tous des têtes de pizza. Qu'est-ce que tête de pizza compte faire de ses clients zombies? Il va les engloutir, pardi. Il va les enrouler dans des caleçons et à la nuit tombée, il les dévorera jusqu'au dernier. Une pizza qui mange des calzones? Oh, c'est complètement parchaud. Je dois les sauver, mais d'abord je vais m'occuper de toi. Je t'ai tout dit, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas connaître le même sort que les autres restes. Non, je t'en supplie, pas ça. Non, pas le congélo. Non, ne me laisse pas avec elle. Au secours. Vous allez retrouver mon casque. Tant que je ne l'aurai pas récupéré, ce sera votre seule mission. C'est compris? Mais maître Shredder, ne pouvez-vous donc pas vous procurer un autre... Ce casque est unique et irremplaçable. C'est le Kuro Kabuto, symbole du clan Foot depuis plus de 1500 ans. Son fondateur fut le terrible Koga Takusa, connu pour être le plus grand ninja dans toute l'histoire du Japon. Pas un seul samouraï ne maniait le sabre comme lui. Takusa faisait des ravages partout où il passait. Après s'être emparé des armures sacrées de ses ennemis, il les fusionna ensemble pour en faire un alliage plus résistant que l'acier. Il forgea lui-même le Kabuto, et ce dernier est resté intact jusqu'à ce jour. J'ai juré de le protéger au péril de ma vie. Alors vous allez le retrouver, et ensuite vous me le rapporterez. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, maître. Xaver, tu feras équipe avec la mouche. Tiger Claw, tu iras avec Bradford. Évitez de me décevoir. Sans quoi je vous promets de vous faire payer le prix de votre échec. Arrête, Mikey, concentre-toi. Aïe, fais gaffe. Pardon, je voulais pas... Eh ouais, mon pote, faut pas sous-estimer le pouvoir d'une bombe à eau. Non, Léo, attends. Aïe, mon bras.
séances d'entraînement finissent toujours comme ça? Jamais! Merci, mes fils. À toi aussi, ma fille. Ce sera tout pour aujourd'hui. Tu viens, Karai? Oui, j'arrive. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Je reconnais que c'est un peu bizarre de passer mes journées avec des gens qu'on m'a appris à détester. Que s'est-il réellement passé entre Shredder et toi? Au sujet de ma mère? J'ai bien peur que tout cela ne soit bien plus grave qu'une simple rivalité amoureuse. La famille Yamato et le clan des Foot ont guerroyé pendant des siècles. Orokusaki était le fils du chef ennemi. Mais c'était un enfant. Mon père le recueillit. Nous grandîmes ensemble. Nous étions rivaux en tout, comme de véritables frères. Mais cette rivalité tourna au tragique quand nous rencontrâmes Tangchen, ta mère. La haine succéda à la jalousie quand Saki apprit sa véritable identité. Il jura de se venger et reforma le clan des Foot. Une nuit, il décida de frapper fort. Mais c'est ta mère qui reçut le coup fatal qui m'était destiné. Shredder m'en tint responsable, et dans sa fureur, il réduisit ma demeure en cendres et m'abandonna à mon chagrin. C'est cette nuit-là qu'il t'arracha à moi. Mais pourquoi n'as-tu jamais cherché à te venger? Parce qu'avec le temps, j'ai appris que la vengeance n'apaise pas la souffrance, elle l'accentue. Je t'ai vu te battre, père. Tu es plus fort que lui. Nous sommes en sécurité ici. Et nous sommes enfin réunis après toutes ces années. C'est tout ce qui compte à mes yeux. La vengeance ne sert à rien. Karai, est-ce que tu dors? C'est une mauvaise idée d'y retourner seul. N'essaie pas de m'en empêcher. Je veux t'accompagner. Quoi? Tu as raison. Shredder nous traquera sans relâche. Si on veut vivre en paix, il faut qu'on s'en débarrasse. Toute ma vie, je n'ai pensé qu'à me venger. C'est ma raison de vivre, pas la tienne. Je veux t'aider. Désolé, Léo. Finissons-en, Shredder! Tu as fait du très bon travail. Je suis fier de toi, ma fille. Karai! Maître Shredder, nous n'avons plus beaucoup de temps. Avez-vous pris votre décision? Ce sont de dangereux alliés, certes. Mais ils nous ont fait don de leur technologie plus d'une fois, en demandant toujours si peu en échange. Ils vous trahiront malgré tout, vous le savez, n'est-ce pas? Ils n'ont aucune considération pour le genre humain. Oui, et je suis comme eux sur ce point. Maintenant, laisse-moi, Tiger Claw. Krang Premier. Celui que l'on nomme Shredder. Krang a besoin de connaître ta décision. Si je collabore, promets-tu de remplir ta part du contrat? Comme convenu, Krang te livrera celui que l'on nomme Splinter et ceux que l'on nomme Tortue. Et lorsque j'aurai retrouvé Karai, lui rendras-tu sa forme humaine? Krang accepte aussi cette requête, à condition que Shredder accepte d'aider Krang à conquérir la ville que l'on nomme New York et qu'il l'aide ensuite à conquérir le monde entier. Non, c'est impossible. C'est complètement dingue. Pas de doute, c'est un vaisseau furtif des Krang. Mortel. Mais comment nous ont-ils retrouvés? Je pense pas qu'ils nous aient retrouvés.
On dirait qu'il est planqué ici depuis des années. Mais enfin, c'est absurde. Qu'est-ce que ce vaisseau extraterrestre fabrique sous ma maison? Il n'y a pas 36 façons de le savoir. Suivez-moi. Les gars, regardez! Il y a quelqu'un à l'intérieur? Ok, surtout, on ne touche à rien. Je répète, on ne touche à rien. Est-ce que c'est clair? Mikey! Trop tard, mais je te promets de plus toucher à rien à partir de maintenant. Maman? Maman? Allez-y doucement, on vous soutient. Des mutants! Oh, vous en faites pas, Madame O'Neill. Ce sont de chic types. Sauf le grand, là, Denis. C'est un crétin. Ouais. Hey! Où sommes-nous? Et comment connaissez-vous mon... April? Mais comment... Quand je t'ai laissé il y a quelques jours, tu avais à peine 6 ans. On l'a perdu. Tiens, bois ça, maman, et détends-toi. Merci, April. J'ai du mal à me remettre de mes émotions. Je sais que c'est difficile à croire, mais... Le vaisseau Krang est sur Terre depuis des années. C'est ton arrière-grand-père qui l'a découvert. Il a commis l'erreur de réveiller les Krang. Au lieu de le remercier, ils se sont livrés à des expériences sur lui et ses descendants. Ils savaient que les humains pouvaient les aider à percer le secret du mutagène. Ils nous ont utilisés comme de vulgaires souris de laboratoire. Ah, j'adore les souris, elles sont trop mignonnes. Arrête de faire ton débile, débilos. Dès ta naissance, nous avons vu que tu étais une enfant exceptionnelle. Nous savions qu'un jour ou l'autre, les Krang viendraient te chercher. Alors nous nous sommes enfuis. Kirby a réussi à s'échapper avec toi. J'ai été capturée et placée en hibernation. Durant toutes ces années, je me suis demandé ce qui t'était arrivé. Je savais pas si t'étais morte ou vivante. Papa refusait d'en parler. Maintenant, tu sais tout. Et plus rien ne pourra jamais nous séparer. Où est ton père? Je ne l'ai pas vu. Kirby? Oh, comptez pas sur lui, il a été crank-formé en méchant mutant. Tu pouvais pas t'empêcher de faire ton Mikey. T'as fait ton Mikey. Ne l'écoutez pas, il plaisante, Madame O'Neill. Et Kirby est parti faire un safari à Porto Rico et on le reverra pas de sitôt. Je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé ma petite fille chérie. Est-ce que c'est moi ou est-ce que la mère d'April est un petit peu à côté de ses pompes? C'est toi qui dis ça. Je suis sérieux, mon pote. 6e sens ninja, je la sens pas. Elle m'inspire pas confiance, cette nana. Hein? Silence, humain! Cette voix, on dirait la voix d'April. Hé, arrêtez! Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous allez faire à mes amis? Tes amis? Tu as dit que ces humains te menaient la vie dure et que tu t'étais enfui. Oh, ouais, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, vous voyez? Cet ami des humains a menti pour que nous l'acceptions parmi nous.
Tu as voulu vivre avec des humains, tu vas souffrir avec eux. Vous allez me lâcher? Non, laissez-le, arrêtez, c'est mon ami. Je t'avais prévenu, ne fais pas confiance à une tortue. Cette tortue est un traître. C'est faux, le traître, c'est ta sœur. La science est là pour nous rappeler que les humains sont inférieurs à nous. C'est de l'hérésie que de contester cela, Napoléon. Quelle bande de crétins. Pourquoi on n'essaierait pas de s'entendre? Pourquoi? Tu as le toupet de demander pourquoi? Il n'y a pas si longtemps de cela, nous les amphibiens régnions en maîtres sur ces terres. Nous vivions en paix dans les bois, les arbres, les marécages. Et puis les humains sont arrivés, ravageant tout sur leur passage, avec leurs monstres métalliques. Il leur fallait d'autres zones commerciales, d'autres stations-service, d'autres terrains à construire. Si nous les laissons faire, cette parcelle de forêt disparaîtra elle aussi. Et nous n'aurons nulle part où aller. Heureusement pour nous, Rasputin a fait une découverte dans une mare située au pied de cet arbre. Il s'agit du fluide sacré. Du mutagène! L'heure de la révolution a sonné! Nous allons envahir leur ville. Grâce à ce mutagène, rien ne pourra empêcher notre famille de s'agrandir. Ce sera la fin de la domination des hommes. Bientôt, nous régnerons à nouveau. Non, je vous en prie, c'est une très mauvaise idée! Soldats grenouilles, rassemblement! Vous croyez sérieusement être seul lorsque vous rêvez? Vous vous trompez. Depuis des années, nous rôdons dans la dimension des rêves. Nous vidons les humains de leur force vitale. Nous nous nourrissons de leur énergie. Mais attendez, on n'est pas des humains, nous! C'est justement cela qui vous rend particulièrement appétissant pour notre palais. Cela fait des siècles que l'on consomme des forces vitales d'humains à chaque repas. Nous allons enfin goûter à de délicieuses tortues. Moi, j'aime bien les cookies au chocolat. Tu vas la fermer, Dave! Nous n'allons faire de vous qu'une bouchée, puis nous recracherons vos carapaces. Vous voulez pas arrêter ça et essayer de venir en aide à mes amis? Quoi? Je n'entends rien, c'est ouvert par le bruit de la tronçonneuse! Donne-moi une petite seconde. Bon sang, mais qu'est-ce qui cloche chez vous? Je suis désolé, je suis, comment dire, un peu à cran. Cela va faire 40 ans que je n'ai pas dormi. À cause de ces fichus castors du pays des rêves. Mais c'est qui ces castors à la fin? Des créatures maléfiques qui viennent d'une autre dimension. Tout a commencé il y a à peu près 40 ans. J'ai pas demandé toute l'histoire. J'étais un chercheur qui voulait prouver que nos rêves se passent dans une dimension qui leur est propre. À la suite d'un court-circuit dans un portail interdimensionnel défaillant, j'ai perdu connaissance. Les castors du pays des rêves, qui cherchaient jusque-là à s'introduire dans notre réalité, se sont matérialisés dans la dimension des rêves, à travers mon rêve à moi. À mon réveil, ils sont restés pris au piège dans la dimension des rêves, incapables d'en sortir. Tant que l'appareil que voici continue de fonctionner. Quel appareil? C'est un livre, Bernie! L'expression Obturaculum somniorum veut dire commutateur de rêve. Depuis 40 ans, je protège le commutateur afin de m'assurer que les castors y restent enfermés. Depuis 40 ans, je me force à rester éveillé afin qu'ils ne consomment pas toutes mes forces vitales. Mais ils ne sont jamais loin. Ils attaquent ceux qui sont proches de moi et ils les vident de leur énergie durant leur sommeil. C'est pourquoi je me suis installé le plus loin possible de toute habitation. Pas assez loin, on dirait. À l'heure où on parle, ils pompent l'énergie de mes amis. Alors vous allez m'accompagner pour régler ça. Mais attendez, où est-ce qu'on est? Ouf, enfin de retour dans le monde réel. Tu le trouves réel, ce monde? Ouais, plutôt. Si on oublie qu'ils sont là. Avec mon air pervers, j'espionne quelque chose de vert. Tu vas la fermer, Dave! Pulvérisons ces tortues!
Est-ce que tu sais ce qui est arrivé au dernier gars qui m'a manqué de respect? Bien sûr que non, je viens de te rencontrer. Vous devriez voir votre tête, c'est impayable. Je vous ai marché, les gars. T'es un mutant, toi aussi? Je m'appelle Jason, et je suis le skater pro le plus génial du monde. Jason, c'est bidon, mec, alors que Mondo Gecko, c'est swag. Je sais même pas ce que c'est, un gecko. T'en as un sous le nez. Tiens, regarde. On n'a pas de paupières, alors on se lèche les yeux pour les humidifier. C'est dingue, j'ai toujours rêvé de faire des trucs pareils. Alors comme ça, t'es un skater pro? Ouais, à l'aise, j'ai largement le niveau pour passer pro. Vise un peu ce que ce gecko est capable de faire. Youhou, yo, mate un peu le bonhomme. Ah, tiki, tiki, yaha, rien ne m'arrête. Yeah, yeah. Et comment t'es devenu un gecko, mon vieux? Ça s'est passé l'année dernière. Je faisais du skate sur mon half-pipe que j'avais construit moi-même. Mortel, pas vrai? J'étais seul avec Lars, mon gecko, quand un truc de dingue m'est arrivé. Un tube de liquide vert fluo est tombé du ciel et m'a transformé en gecko, comme Lars. Je suis devenu un homme gecko. Carrément gueudin. Wouhou! Ah! Le problème, c'est que mes parents m'ont fichu à la porte et que je me suis retrouvé à la rue. Mais tout va bien, parce que je me suis fait plein de potes comme vous, les gars. Je joue aussi dans un groupe de métal qui déchire. Savage, please! Wow! Look at me now, look at me now, look at me! Wow! Mikey, je le sens pas, ce type-là. Il m'inspire pas confiance. Méfie-toi, vieux. Non, arrête ta parano, il est capable de se lécher les yeux. Et en plus de ça, je me sens responsable. C'est comme qui dirait, un peu de notre faute s'il s'est pris du mutagène sur la tronche. Attends-moi, Mondo! Ouyakasha! Quel drôle de choix. Le début du 21e siècle. Pourquoi as-tu opté pour cette époque? Ah, je comprends. Tu es venu pour les tortues guerrières, j'aurais dû m'en douter. Pourtant, tu devrais savoir qu'elles ne peuvent rien contre moi. L'histoire me donnera raison. Maintenant, donne-moi le sceptre du temps et je te laisserai la vie sauve. Ninja, offrons-lui un accueil typiquement new-yorkais. Allez, donne-moi ça maintenant. Non, pas question. Wouh! Waouh! Vous êtes d'accord? C'était bien le maître du temps le plus malfaisant qui soit. Soyez rassurés, je l'ai envoyé plusieurs millions d'années dans le passé. Je crois parler au nom de tout le monde quand je dis on n'a pas la moindre idée de ce que tu racontes. Oh, pardon. Oui, c'est vrai. Je vais tout vous expliquer. Alors, dans le futur, nous, les maîtres du temps, sommes les protecteurs du temps, de l'espace et plus généralement de la réalité. Moi, je suis l'apprenti du chef de tous les maîtres du temps, Lord Simultanéité. La nuit dernière, quelqu'un a tenté de voler le sceptre du temps, un bijou de technologie si sophistiqué qu'en plus de contrôler le temps, il permet d'influer sur la réalité. Il s'agissait de Savanti Romero, le maître du temps mi-démon, mi-mutant. S'il venait à s'emparer du sceptre, il pourrait modifier l'histoire et la réalité en fonction de ses critères maléfiques. Alors je le lui ai subtilisé, puis je l'ai attiré dans la seule époque où il pouvait être vaincu. La vôtre, par les célèbres tortues guerrières de la légende. Mais c'est pas nous qui l'avons vaincu, c'est toi. Par conséquent, ça veut dire que l'histoire s'est trompée. Oh, double groc, ce n'est pas en voie de s'arranger. Savanti Romero est en train de modifier le passé. Je crois qu'il essaye de nous effacer du présent. Ah oui, il peut faire ça? Ça arrive plus souvent qu'on le croit. La preuve, j'aurais dû vous laisser le vaincre, comme dans les bouquins d'histoire. Vous accepteriez de m'aider? Pourquoi on ferait ça? C'est la première fois qu'on te voit. Oh, mais allez les gars, un jour on sera célèbre pour tous nos actes de bravoure. Et ça commence maintenant. Lors de simultanéité? Oh, c'est vraiment ma veine, je me suis fait griller. Quelle inconsciente tu es! Réalises-tu ce que tu as fait? Oh non, faut pas rester là, sinon je vais me faire massacrer par mon chef. Renette, attends-moi! Mikey! Renette, tu ne pourras pas m'échapper! Je finirai par te retrouver!
voilà qui arrive. Tang Shen! Tang Shen, il ne faut pas avoir peur. Nous venons en paix. La 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 ta la 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 ta la la. Il ne faut pas t'inquiéter, Tang Shen. Je te promets, on ne te fera aucun mal. Êtes-vous des extraterrestres ou des yokai? Eh bien, disons qu'on est des gentils yokai. Il faut que nous parlions. J'ai grandi à Fukuoka, mais mon grand-père, lui, était chinois. Je me suis installée ici pour me rapprocher de Yoshi. J'ai entendu dire que les yokai ont toujours faim. Alors je vous ai préparé un mets que les kappas affectionnent. Les kappas? On peut savoir ce que c'est? Des yokai tortues. Le concombre est leur nourriture préférée. Enfin, c'est ce que prétend la légende. Du concombre? Je crois que t'es mal informé. Notre nourriture préférée, c'est la pizza. Pâte épaisse ou ultra fine, croûte farcie ou pas, les tortues kiffent ça. Ma grand-mère m'a raconté l'histoire d'un kappa qui a jailli d'une rivière alors qu'une jeune fille venait remplir ses jarres d'eau. Le kappa lui a fait horriblement peur, mais la jeune fille portait toujours sur elle du concombre pour éloigner les yokai. Le kappa était si reconnaissant qu'il a averti la jeune fille de l'imminence d'un ouragan qui allait ravager son village. Il leur a sauvé la vie. Justement, nous aussi, Tang Shen, on veut te sauver. Oui, et c'est la raison pour laquelle, nous, les kappas, on voulait te parler. Malheureusement, ce qu'on a à te dire est assez triste. Tu ne peux pas quitter Hamato Yoshi. C'est un homme bon. Orokusaki, lui, est cruel. Non. Saki est aussi un homme bon. Si tu choisis Orokusaki, le monde entier court à sa perte. Tu peux faire confiance au frère Kappa. Yoshi se consacre trop au ninjutsu pour élever une famille. Moi non, pas du tout. Splinter adore la petite Niwa. Elle est si mignonne, il faut dire. Je ne sais pas encore quelle sera ma décision, mais je la prendrai pour le bien de ma fille. Écoute ton cœur, Shen. Lui sait qui est le meilleur des deux. Maintenant, laissez-moi vous préparer encore du concombre. Hé, Léo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La seule chose noble à faire, à savoir éliminer Shredder une bonne fois pour toutes. Pour info, je maintiens que c'est une très mauvaise idée, Léo. C'est forcément un piège. Il se passe un truc et je vais découvrir ce que c'est. Hé les gars, je reconnais, c'est l'entrepôt de Bidoche où on a déjà affronté Tiger Claw. Venez, on va passer par derrière. Je vous le déconseille. Mikey! Je ne suis pas venu pour me battre. Trop tard, mon vieux! Non, c'est impossible! S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous pouvez ranger vos armes, je vous assure, je ne suis pas votre ennemi. J'ai un nom terrien, on m'appelle Bishop le Fou. Mais tu es exactement comme eux! C'est moi qui ai créé ce corps d'apparence humaine, les autres Krang l'ont copié. Je fais partie de la tribu Outrom, un petit groupe de transfuges Krang, qui a choisi de couper tout contact avec le cerveau mère il y a des siècles. Très intéressant. C'est logique qu'ils partagent un seul et même cerveau. Un cerveau particulièrement stupide. Les membres de ma tribu font le serment de ne pas intervenir dans les affaires terrestres. Mais je devais vous avertir. Les Tricératones ont mis le cap sur la Terre. Les Tricératones? Au pluriel? Mais la balise est détruite. Non. Ils sont en chemin. Et ils transportent un arsenal suffisamment puissant pour détruire le système solaire. J'ai pas compris, vous pouvez répéter? Et ce n'est pas tout, malheureusement. Les Krang ont réussi à réparer le technodrome et se préparent à vous envahir une fois de plus. Vous avez d'autres bonnes nouvelles, Bishop, ou on a fait le tour? Si l'ascension du technodrome coïncide avec l'arrivée des Tricératones, ils se déchaîneront contre la planète, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. J'aurais mieux fait de me taire. Bishop,
Pourquoi les Tricératones détestent-ils les Krang? Cela fait des millénaires que nos deux espèces se disputent la dimension X. L'intelligence des Krang y affronte la force brute et la ruse des Tricératones. Ces derniers ont failli prendre l'avantage. Alors, les Krang ont mis au point l'arme la plus puissante de l'univers, un générateur de trous noirs qui a englouti la planète de leurs ennemis. Seule une flotte de Tricératones a échappé à ce massacre. L'empereur a juré de se venger. Ils ont perdu une bataille, mais la guerre n'est pas encore terminée. Elle fait rage dans la dimension X. Bien, pouvons-nous commencer ?